de prime abord, je voudrais dire toute notre reconnaissance et tout l'accompagnement que nous avons eu du gouvernement et du CNSP pour notre feuille de route. Vous vous rappelez, vous avez vécu avec nous le livre du président de la République sur la vision, le Premier ministre avait véritablement déroulé. C'est vrai, ça a pris un peu un temps, mais le livre était là depuis. À partir de ce livre qui trace la vision du président du CNSP pour le Niger, pour le nouveau Niger, pour le renouveau du Niger, vous vous rappelez, il avait dégagé 4 axes stratégiques de cette vision, dont le 3e axe nous concerne, qui est extrêmement important pour l'avenir du Niger. Il s'agit de l'axe qui concerne le développement des bases de production pour la souveraineté économique du Niger. C'est tout le fondement. Parce que le mot souveraineté a son sens. Comment créer les bases de développement et la production. Donc, nous sommes dans ce 3e axe. Dans ce 3e axe, nous avons eu notre lettre de mission qui a été donnée par le président du CNSP officiellement par l'ensemble des membres du gouvernement, dont le ministre en charge de l'agriculture. J'avais eu ma lettre de mission qui se décline en un certain nombre de points. Le premier, c'était développer un programme prioritaire de transformation du potentiel agro-pastoral conformément aux objectifs de souveraineté alimentaire et de développement, tenant compte notamment des spécificités régionales, des expériences passées et de l'évolution du contexte économique et sociopolitique. Deuxièmement, développer une approche spécifique de promotion de cultures de rente et de produits d'élevage en lien avec l'évolution des marchés nationaux, régionaux et internationaux. Troisièmement, mettre en œuvre un programme de valorisation des terres récupérées, de mobilisation de l'eau et de promotion des infrastructures nécessaires pour la promotion agro-pastorale. Développer des initiatives visant à promouvoir une agriculture orientée vers le marché, en diversifiant les cultures à haute valeur commerciale et nutritionnelle. Promouvoir également des outils innovants et adaptés au financement du secteur agro-pastoral. Initier des actions de sensibilisation et d'information de communautés locales sur les enjeux de la souveraineté alimentaire et l'importance de soutenir les filières locales. Et enfin, mettre en place un cadre approprié de mesures de résultats et d'appréciation de la performance des actions du ministère. Voilà, en somme, les actions qui étaient déclinées dans la lettre de mission. On ne va pas dire que nous sommes au bout de la tunnel, mais après un an de mise en œuvre, on peut se demander qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a pu décliner. C'est cela, cet exercice ce matin, que j'ai voulu partager avec les amis de la presse, avec l'ensemble des directeurs généraux et l'ensemble des structures rattachées du ministère. Notamment, je vois le directeur général de l'INRA, qui est le centre de la recherche. Vous savez, tout ce qu'on dit, on ne peut faire qu'avec des semences et des engrais et des intrants globalement, mais améliorer et des valeurs de haute valeur. Donc, l'INRA est au centre de cette réforme. Vous avez vu, la lettre de mission s'aligne parfaitement avec l'axe 3. Il s'agit du développement des bases de production pour la souveraineté économique. Et le Niger étant, vous le savez très bien, un pays dont le taux, presque 80% de nos populations vivent ou pratiquent les activités agricoles. Agricole, grand A, il faut s'entendre désormais par agricole, l'élevage et l'agriculture. Donc, c'est l'ensemble de nos concitoyens que ça concerne. Donc, nous avons eu la lourde mission de vouloir répondre à cette souveraineté qui a été dite et engagée par le président du CNSP. Donc, dès les événements du 26 juillet, vous avez vécu avec nous, les amis de la presse, les sanctions qui ont été posées. Ça nous a alertés sur nos capacités productives, sur notre autonomisation en matière d'alimentation. Et donc, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a décliné ces axes que je viens de décrire en activités sectorielles au niveau de chaque direction générale et chaque structure rattachée, qui a permis de faire en sorte, on n'est pas
au bout du tunnel, je vous disais, on démarre. Mais il y a eu la prise de conscience collective. Nous avons été sur le terrain avec l'ensemble des directeurs généraux par moment. En tout cas, nous avons sillonné le Niger. Nous avons partagé avec le Nigérien la vision, la souveraineté. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté alimentaire? Qu'est-ce qu'on entend par notre souveraineté? Comment allons-nous avoir de la souveraineté? En tout cas, nous avons parcouru le Niger en profondeur, partagé avec nos concitoyens, communiqué avec nos concitoyens. Deuxième élément, nous avons vu que le Niger est un pays sahélien, où nous avons toujours compté sur la pluviométrie. Et dès les sanctions, nous avons continué. Nous avons eu, vous vous rappelez également, l'évaluation qu'on a faite de la campagne agro-sylvo-pastorale 2023. Elle a été déficitaire, à la limite similaire à celle des années 74 ou 2010. Pour les journalistes, vous avez les données, vous allez regarder, ça rapproche ou c'est similaire par moment. Donc nous étions interpellés de refonder notre agriculture, repenser. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Puisqu'on ne peut plus compter sur la pluviométrie, il faut aller vers l'irrigation.